Ce label a été créé par l'UNAF et je vais commencer par donner la parole à Henri Clément, secrétaire de l'UNAF et porte-parole. Abeilles sentinelles, c'est pas simplement installer des ruches, elles font du miel, mais c'est surtout un moyen de tirer une sonnette d'alarme sur les abeilles et sur les pollinisateurs sauvages. Cette abeille, aujourd'hui, a retrouvé une forme de modernité. Pourquoi? Parce que cette abeille, elle pose des questions essentielles. Quelle agriculture? Quel environnement? Quelle alimentation? Vous connaissez le poids de la pollinisation. 35% de nos ressources de la planète proviennent des pollinisateurs, 65% de la diversité. Et donc, on a décidé de lancer ce label avec un questionnaire qui permet d'évaluer votre engagement sur le terrain, avec la suppression des pesticides, sur les plantations d'arbres mellifères, sur la sensibilisation des enfants. Les enfants, c'est fondamental, c'est l'avenir, notre avenir à tous. C'est également le soutien aux ruches et écoles. Donc tous ces différents éléments ont été évalués et ont permis aujourd'hui de labelliser avec une abeille, 2 abeilles ou 3 abeilles les communes apicités. Et on voit bien combien on a évolué de manière positive dans la prise de conscience des gens depuis 15 ans. Donc bravo à vous tous, vous êtes les 17 premiers, mais je suis persuadé que l'année 2017 verra un développement sans précédent de ce label apicité. Merci à vous. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Alors moi je suis un marin, vous savez depuis toujours, mais depuis tout petit je suis entomologiste. Je traque les coléoptères un peu partout sur la planète. Au départ, quand la vie démarre sur la Terre, il n'y a que du marin. Il n'y a rien sur les continents, rien du tout. C'est beaucoup plus tard, dans l'océan, peut-être un peu moins de 4 milliards d'années, la vie sort de l'océan et vers 110, 130 millions d'années, va démarrer cette histoire d'amour merveilleuse que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui s'appelle la pollinisation. Alors aujourd'hui, simplement, 40% des espèces de pollinisateurs sont menacées. On a parlé de l'effondrement de ces populations. Solution vers des pratiques agricoles, évidemment. On en parle dans le rapport de la IPBES, dans la France Terre de pollinisateurs aussi. On en a parlé, bien sûr, à Clermont-Ferrand. L'agriculture ne peut pas se passer des pollinisateurs. Et pourtant, elle est grandement responsable de leur effondrement de leur population. C'est le paradoxe de l'humain aujourd'hui, bien souvent. Donc voilà, c'est notre défi à tous. Et vous avez tout à fait raison, vous êtes un merveilleux système sentinelle. D'abord, saluer cette initiative. Alors, 17 communes ou villes reconnues, mais il pourrait y en avoir une multitude, tant ça se développe partout en France, et des gens qui disent rien et qui le font. Voilà, alors Gilles Boeuf évoquait tout à l'heure certaines villes qui étaient à zéro pesticide depuis un certain temps. Ce qu'il y a, donc la ville de Paris est très avancée, mais de toute façon, à partir du 1er janvier 2017, la loi Labbé va s'appliquer. Donc, zéro pesticide sur l'ensemble des espaces publics des communes de France. Zéro, sauf terrain de sport et cimetière. Si je n'avais pas fait cette concession, on pouvait ne pas trouver de majorité. Mais je me suis dit, bon, après tout, alors les terrains de sport, on va avancer, d'une part. Quant au cimetière, c'est parti. Alors la loi Labbé, ce n'est qu'une première étape, puisque la deuxième, c'est 1er janvier 2019, interdiction de vente au détail pour les jardins domestiques. Et alors le concept de l'agroécologie. On a travaillé sur une loi d'avenir agricole qui n'est pas allée suffisamment loin à notre goût, évidemment. Par contre, il y a un certain nombre d'ouvertures dans cette loi qui permettent de mettre en place de nouvelles politiques. Moi, je conclurai sur la pollinisation des idées, parce que cette expression est en train de prendre partout, la pollinisation des idées. Ces idées qui poussent à l'insurrection des consciences chères à Pierre Rabhi. Je vais maintenant donner la parole à Madame Surmely, chef de mission à la Société nationale d'horticulture de France. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie de remise du label Apicité. Je tiens à faire un petit focus sur les enjeux que nous partageons un petit peu avec l'UNAF, des enjeux environnementaux et sociétaux sur la réduction des produits phytosanitaires, puisque depuis 2010, la SNHF s'est impliquée dans le cadre du plan Éco-Phyto, donc à destination des jardiniers amateurs en ce qui nous concerne. Et nous apprenons aux jardiniers à changer ces pratiques et à accueillir la biodiversité au jardin, dont les pollinisateurs sont une part importante. Je vais maintenant donner la parole aux membres du comité de labellisation. Sur cette question du zéro pesticide, il y a pour beaucoup de collectivités une vraie difficulté, on ne peut pas le cacher. En quelque sorte, faire aussi bien, mais avec
des moyens différents, puis avec moins d'argent au passage, parce que la contrainte budgétaire, elle est réelle, on ne peut pas la méconnaître. C'est impossible. Donc, il n'est pas question de faire pareil, il s'agit de faire différemment. Et c'est en ce sens que, pour ma part, loin d'y voir une contrainte, j'y vois, à l'inverse, une opportunité de repenser le paysage urbain, de replacer aussi le jardinier dans une fonction majeure. Dans le réseau de l'agroforesterie, l'idée, c'est de produire de plus en plus pour tout le monde. Donc il faut plus d'agriculteurs qui gagnent bien leur vie en menant des pratiques qui produisent énormément et qui protègent en même temps. Il faut surtout aussi permettre aux agriculteurs d'avoir les conditions réunies pour pouvoir changer. Donc on est absolument heureux de participer à ce comité de labellisation, parce que ce label va permettre aussi d'amener des projets parfois peut-être atypiques, pas toujours bien perçus par la population riveraine, mais voilà, des choses un petit peu originales qui sont agroécologiques, c'est-à-dire qui mêlent la production, la protection, la production de miel et aussi cette pollinisation dont il y a besoin tout simplement pour manger. On estime en parallèle que pour protéger, il faut avant tout prendre conscience et connaître, c'est fondamental. Aujourd'hui, on développe une démarche globale qu'on appelle Ville de Noué, d'accompagnement des collectivités pour la transition écologique, et donc à la fois sur la reconnexion, la sensibilisation, sur les aménagements pour la biodiversité, la protection des pollinisateurs. Voilà, une démarche globale et pérenne avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et de toute façon, la prise en compte de l'abeille, des pollinisateurs est quelque chose d'indispensable, vraiment un préalable pour une démarche biodiversité. L'abeille, qui est d'ailleurs sur le logo du PNR, représente beaucoup d'avantages. C'est aussi un bioindicateur important, représentatif de la qualité de notre environnement. C'est un challenge pour notre village et nous allons mettre en œuvre les moyens nécessaires pour progresser dans cette démarche. Voilà, nous avons l'honneur et le plaisir de vous remettre d'une part le diplôme et d'autre part la signalétique que vous allez afficher à l'entrée de vos communes afin de signaler votre démarche et votre engagement. Merci beaucoup. C'est notre plus petite commune labellisée, 200 habitants, donc je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. La lutte pour l'environnement, c'est la lutte pour un avenir en commun. C'est pour bâtir une société dans laquelle on aimerait vivre et dans laquelle on puisse vivre tous dignement. Concevoir une manière de vivre au quotidien qui soit plus respectueuse finalement des enjeux qui se présentent aujourd'hui face à nous. Je parle des enjeux environnementaux, mais aussi ce qui est complètement lié à l'environnement, c'est-à-dire la justice sociale. L'environnement, il ne connaît pas de frontières. On a été une des premières villes franciliennes à adhérer au programme de l'UNAF et de l'abeille sentinelle de l'environnement, puisqu'on devrait signer au début de l'année 2017 notre 9e année de partenariat, et qu'on a la très grande chance aussi d'avoir quelqu'un de grande qualité, un savoir-faire de grande qualité avec Dominique, qui suit notre rucher depuis plusieurs années, qui fait des interventions aussi dans les écoles auprès des enfants. Je trouve que c'est important, c'est des vecteurs importants. Et je trouve que ce label permet aussi de valoriser effectivement les politiques locales. C'est vrai que la ville d'Amiens était précurseur sur Zéro Phyto depuis 2008. Et je tiens à dire aussi que je tenais avec impatience à voir cette loi 2014, loi Labbé, on l'attend depuis 2014. On a besoin d'être aidés, nous en tant que collectivité, c'est pas suffisant que l'élu soit convaincu, quoi. Il faut aussi être aidé par les lois. Je laisse aussi mon collègue du groupe écologiste de la ville d'Amiens. On est censé être d'opposition, mais non, en fait, quand c'est ce sujet-là, il y a un vrai consensus. Effectivement, élus d'opposition et majorité aujourd'hui rassemblée de la ville d'Amiens pour recevoir ce label dont nous sommes très fiers, parce qu'on a aussi, élus d'opposition, un rôle aussi de piquer parfois la majorité et surtout d'avoir un rôle de sentinelle, donc un peu comme des abeilles. Donc bien sûr, l'abeille, c'est très important, mais c'est avant tout aussi un symbole, puisqu'en fait, quand on protège l'abeille, on protège les pollinisateurs au sens large et la biodiversité au sens large et notre environnement pour toutes et tous.
y compris donc les êtres humains, puisque nous aussi, on a besoin d'un environnement préservé. Je voudrais aussi renouveler nos remerciements à la ville de Clermont qui nous a soutenus pour le congrès national de l'apiculture qui a connu un énorme succès il y a 3 semaines, un mois, fin octobre, avec entre 5 et 7 000 apiculteurs et près de 15 000 personnes du grand public qui ont participé aux travaux. Alors, juste un petit aparté pour vous situer la ville de Javerda. Elle est à 4 km de Radour-sur-Glane. Cette commune rurale était de façon importante une commune agricole et beaucoup de choses étaient restées un petit peu à l'abandon. À partir de l'inventaire des terrains communaux, des terrains de section communaux, nous avons donc décidé de faire l'inventaire complet et voir ce qui pouvait être réalisé. Nous avons implanté donc très rapidement un rucher municipal et comme nous étions encore plus ambitieux, nous avons développé ce que nous appelons aujourd'hui un sentier de découverte qui s'appelle le sentier de l'arbre et l'abeille. Ce sentier, nous le mettons à la disposition des enfants de la commune. Nous mettons le potentiel de la commune à disposition de toutes les communautés de communes environnantes. Voilà, donc la ville suivante labellisée 2 abeilles est la ville de Lagrigonnet dans le Loire-Atlantique. C'est Monsieur Leray qui va représenter la ville, Monsieur Leray qui est apiculteur et vice-président du NAF. C'est une histoire qui dure depuis à peu près une vingtaine d'années entre les apiculteurs et les élus locaux. François Fabry, qui était le maire 20 ans en arrière, Henri tout à l'heure nous rappelait le combat des apiculteurs quand on a commencé la longue bataille juridique, et je salue d'ailleurs Bernard Faux, qui est notre avocat et qui avait été aux côtés du maire de Lagrigonnet quand il avait pris l'arrêté Gauchot. Depuis, cette commune s'est toujours engagée en faveur de la biodiversité à travers ses actions communales, le fauchage tardif, lagunes, mais aussi une relation avec les écoles très importante. Dans le milieu scolaire, chaque année, les apiculteurs locaux vont donc participer à ce rôle essentiel d'éclairer les générations futures. Oui, en tant que Jean-Marie Sirvens, donc deuxième vice-président de l'UNAF, je vais parler un petit peu au nom de Gilles Lagneau, qui, comme vous l'avez entendu, n'a pas pu être là aujourd'hui. Félicitations, je crois que tu pourras féliciter grandement le maire de ta commune. Je voulais faire un petit coucou aux OGM, puisque je suis membre du Haut Conseil d'Hypotechnologie, où je représente l'apiculture. Et je crois qu'effectivement, on parle beaucoup de réforme territoriale. La commune, c'est quand même l'échelon qui est le plus près des habitants, et c'est là que les grandes décisions seront prises dans nos démocraties. La ville de Metz, c'est la Méditerranée, c'est le bord du bassin de Thau. Le bassin de Thau, c'est un étang. Cet étang est très fragile, notamment avec les herbiers et les austères. Et voilà, donc toutes les villes autour ont mis en place, il y a quelques années, un programme Vert demain. C'est vrai que ce programme est très difficile à mettre en place aussi, notamment au niveau des habitants, puisque, comme vous savez, chez beaucoup de personnes, herbe est synonyme de saleté. Donc, le syndicat mixte met en place un programme de sensibilisation afin de faire comprendre que nous n'avons plus le choix, qu'il va falloir abandonner ces pesticides et ces herbicides. C'est pour ça que ça serait bien que les lois aboutissent et que nous puissions nous y appuyer dessus. Nous avons installé un berger, puisqu'en 2010, nous avons été victimes d'un incendie qui a brûlé plus de 600 hectares. Et nous avons installé ce berger qui a commencé avec 40 brebis et qui maintenant arrive à 200 brebis. On a été donc partenaire abeille Sentinelle de l'environnement pendant 3 années. Et puis après, pour des raisons bassement budgétaires, la ville a dû cesser cet engagement. Mais pour autant, toutes les actions menées grâce au dynamisme de l'UNAF ont pu se continuer. Et on a quelque chose d'un peu particulier auquel on tient, c'est un repas servi à 900 donc, scolaires uniquement à base de miel, de l'entrée jusqu'au dessert. Donc on fait découvrir des valeurs sucrées salées. Effectivement, l'UNAF est très active. Nous allons continuer, mais aussi c'est toute une équipe en termes de salariés, de conseil d'administration et de toutes ces personnes qui gravitent autour, qui font fonctionner vraiment l'UNAF dans toutes ses grandes largeurs. Alors Saint-Pierre d'Amilly, en Charente-Maritime, n'est pas représenté, c'est dommage, parce que c'est une commune de 500 habitants,
C'est la première école rurale. Il y a un arboretum au centre du village, il y a un verger, il y a des haies mellifères. On a utilisé l'abeille comme notre petit messager. Messager, pourquoi? Simplement pour faire connaître à la population notre démarche d'élimination des produits phytosanitaires et les inciter à faire de même dans leur jardin avant que la loi ne les y oblige. Messager aussi pour comprendre notre gestion différenciée et notamment que ce qu'on fait en ce moment, ce n'est pas un abandon des espaces ou un manque d'entretien, mais un travail pour le retour de la biodiversité. Et enfin, un message aussi auprès de nos scolaires et périscolaires, parce qu'on crée avec eux des îlots nature, et notamment ce qu'on appelle des happy meals. C'est des espaces de nourriture des abeilles. Voilà, c'est pas le tout de mettre des ruches, mais il faut aussi qu'on favorise, par l'implantation de nos plantes mellifères, leur nourriture. Écoutez, comme l'abeille n'a pas de frontières, je vais venir parler des voisins de Villeveyrac, puisque Villeveyrac, c'est à 9 km de Metz. C'est le garde-à-manger du bassin de Thau, c'est maraîchage, arboriculture, viticulture. Et avec un maire qui est aussi le conseiller départemental, Christophe Morgot, qui a fait beaucoup pour la préservation du milieu, que ce soit sur l'étang de Thau et que ce soit sur Villeveyrac et sur tout le canton. Dernière ville labellisée 2 abeilles, donc la ville de Vitrolles qui n'a pas pu être représentée. C'est une ville qui a déjà une démarche engagée dans la biodiversité puisqu'elle est ville ASE, Abeilles Sentinelles de l'Environnement. Et la ville de Dijon est donc désormais, depuis janvier 2016, ville zéro phytosanitaire, que ce soit espace vert, voirie, mais également nous sommes passés aussi la gestion de ce type-là dans notre cimetière, grand cimetière municipal. Et ça a pu être réussi parce que nous avons mis en place un véritable plan de communication auprès des habitants que nous souhaitons impliquer le plus possible dans ces démarches zéro phytosanitaire. Le Grand Dijon manifeste sa volonté de mettre en œuvre une politique agricole et alimentaire qui contribue au développement d'une agriculture sans pesticides. Et donc, je prendrai sur exemple sur un domaine agricole que nous venons d'acheter et sur notre politique aussi de reconquête de la vigne, dans lequel on va soutenir toutes les études de faisabilité économique et agronomique nécessaires à la conversion des exploitations qui utilisent même partiellement des substances chimiques. Je salue ici les représentants du Jardin des Sciences de la ville de Dijon, qui sont notre cheville ouvrière. Alors, la ville de Montbéron n'est pas représentée. Je peux vous en dire quelques mots. Donc, elle a un rucher municipal, il y a des activités pédagogiques, une grande sensibilisation des habitants aux problèmes de la biodiversité, lutte contre le frelon. Elle a un patrimoine naturel qui est important et qui est bien mis en valeur, des prairies fleuries, de désherbage zéro phyto, etc. Paris est une ville historiquement amie des abeilles, puisqu'on a un premier rucher au Jardin du Luxembourg qui a été fondé en 1856. Aujourd'hui, on a à peu près 700 ruches sur Paris. Et la maire de Paris a souhaité, au cours de cette mandature, développer un nouveau modèle urbain pour Paris, un modèle qui soit beaucoup moins minéral et beaucoup plus végétal, avec effectivement la création de nouveaux espaces verts au sol, mais aussi la volonté d'investir des lieux qui n'avaient pas été investis jusqu'à présent, qui sont des surfaces, notamment des surfaces, les toits, des murs et des façades, avec une volonté d'arriver à une trentaine d'hectares d'agriculture urbaine sur les toits parisiens, notamment d'ici 2020. Vous l'avez très bien dit, l'UNAF est effectivement aussi un élément moteur, mais l'UNAF tout seul, ça ne marche pas. C'est vraiment tout un travail de tous ensemble, et c'est comme ça que nous pourrons y arriver. Voilà. Et nous terminons par la ville de Tarbes. Le programme Tarbes Mairie éco-responsable est alors lancé par notre maire en 2006. Ce ne sont pas moins de 50 fiches actions qui ont été mises en place par 6 groupes de travail de la ville. Ces actions concernent les achats durables, les achats pour les espaces verts, en passant par les déplacements et les déchets, mais aussi la baisse de consommation d'énergie de nos bâtiments municipaux et enfin la baisse d'intensité de l'éclairage public à certaines heures de la nuit. Bref, ce fut une réelle petite révolution pour notre ville et surtout pour nos agents municipaux. Parallèlement à ce projet, mon collègue Jean-Claude Piron, conscient de l'importance de l'éducation des futures générations, lança un projet unique en France, le projet EDD, Éducation au développement durable.
Alors pour la petite anecdote, sachez que ce programme nous a mis un petit peu le feu dans nos conseils d'école, parce qu'il faut savoir que les parents se sont un petit peu insurgés en disant « mais maintenant on a de véritables tyrans à la maison, tu mets pas ça dans la poubelle grenat, tu mets ça dans la poubelle jaune ». Donc voilà, on a eu quelques réflexions quand même. Je voudrais quand même remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce projet au sein de l'UNAF, Arnaud, ensuite Gabriel et naturellement Floriane. Bien sûr, pour le relais presse, Anne Henriot, notre attachée de presse. Je crois qu'on peut être fier de ce lancement aujourd'hui et qu'on va pouvoir lui donner beaucoup plus d'ampleur et permettre aussi, et c'est peut-être un début de ce label, de mettre en contact les différentes communes pour voir ce qui se fait chez l'un, chez l'autre et prendre des initiatives pour sauvegarder ces abeilles qui nous sont si précieuses.